transparence. Demandons des comptes à nos décideurs. Soyons exigeants, c'est-à-dire celui qui n'a pas de projet, on ne les soutient pas. Et celui qui a des projets n'a pas de ressources, nous, communauté, on vient avec nos ressources, on le lui donne, on l'accompagne jusqu'à la victoire. Et M. Manuel, c'est ainsi qu'on peut voir les choses changer. Pour revenir un peu à la question des élections, si on veut le changement, je suis tout à fait d'accord que le peuple, c'est le souverain primaire. Le peuple a le droit de se prononcer pour choisir ses dirigeants à l'heure des élections. Mais seulement là où j'ai une petite difficulté, madame, c'est lorsque, une fois qu'on a élu quelqu'un, le peuple doit attendre 5 ans pour pouvoir sanctionner. Non. Je pense que les lois, ce sont les hommes qui les font. Et les hommes doivent les faire en fonction de leurs aspirations, en fonction des qu'ils estiment être meilleurs. Jusque-là, maintenant, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Après 62 ans de démocratie, entre guillemets, est-ce qu'on peut faire une évaluation du type de démocratie que nous avons pour voir, effectivement, si la population est, dans ces cas, un souverain primaire? Je crois que c'est un point d'interrogation parce que c'est que madame a évoqué ce qu'on appelle la démocratie indirecte. Puisqu'on ne sait pas être ensemble pour pouvoir décider, on délègue des personnes. Et ces personnes-là, c'est eux qui nous représentent pour pouvoir voter les lois, faire ce qu'il faut. Et ils doivent, pendant les vacances parlementaires, faire la restitution. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, il s'agit de réfléchir sur une double approche. Soit, carrément penser à une véritable démocratie directe, une démocratie de proximité, ne serait-ce dans les petites entités. C'est possible de combiner les deux, mixtes. Ou bien carrément, dans certains pays occidentaux, ce qu'ils appellent la démocratie liquide. C'est-à-dire, on ne va pas attendre la fin du mandat de quelqu'un pour pouvoir le sanctionner par d'autres votes. Si on se rend compte que vraiment il ne fait pas le travail, la population peut simplement se mettre ensemble, avoir autant de nombre de voix et exiger simplement sa démission. Je crois que si... C'est une proposition. Une véritable proposition, madame, puisqu'on parle d'indépendance, mais juste à quel point vraiment le peuple est indépendant pour pouvoir décider. Est-ce que vraiment il y a la démocratie? Est-ce que la démocratie va avancer? Il n'y a pas de démocratie en RDC. Il n'y en a pas encore. Il y aura une démocratie lorsque la population sera suffisamment mûre politiquement. Quand je dis maturité politique, c'est cette capacité à évoquer la responsabilité, mais aussi l'information. Est-ce que nous avons, par exemple, la Constitution dans nos langues nationales? Est-ce que nous avons une véritable culture politique? Madame en a parlé, je crois, qui nous permettent vraiment de faire un jugement rationnel lorsqu'on est devant une situation. Nous sommes encore victimes des appartenances tribales, et d'ailleurs, on a connu ça à l'heure des indépendances. Il y en avait qui étaient fédéralistes, d'autres étaient unitaristes, et on voyait vraiment les associations formées non pas sur l'idéologie du parti, mais en fonction des affinités ethniques, à telle enseigne qu'aujourd'hui, même si on parle de démocratie, le concept même de nation, est-ce que nous sommes une nation? Demain, il y aura un concert, je crois, pendant qu'à l'Est, là-bas, on parle de Boudangando, alors les avis sont partagés.